Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer encore aujourd'hui à regarder l'Évangile de Luc. Et nous sommes au chapitre 1 et nous allons continuer à partir du verset 5 aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, on t'aimerait que tu nous conduises ce matin encore une fois pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, qui est la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi il est venu le faire? Et ce qu'on va lire ce matin, on parle de Jean-Baptiste, qui va nous aider à comprendre la mission de Jésus et la personne de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Luc va nous parler avec beaucoup plus de détails que les autres de la naissance de Jean-Baptiste. Mais beaucoup d'emphase. Le but, c'est pas qu'on apprenne à être comme Jean-Baptiste. Le but, c'est pas qu'on devienne un bon chrétien comme Jean-Baptiste était. Jean-Baptiste est un homme ordinaire comme vous et moi qui a été utilisé par Dieu pour mettre en place Jésus-Christ, le roi et le royaume de Dieu. Dans la première portion de l'Évangile de Luc, les 3 premiers chapitres, on va voir tout ce qui a rapport avec Jésus avant qu'il commence son ministère, avant l'âge de 30 ans. Donc, on va voir passer de 0 à 30 ans. Donc, il va nous parler de sa naissance. Il va nous parler de ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus. Il va nous parler d'une période à 12 ans, et ensuite ça, à son baptême à 30 ans. Ensuite ça, il va commencer son ministère public à partir du chapitre 4, une autre section. Mais dans le chapitre 1, 2 et 3, Luc va appeler des témoins oculaires pour dire à Théophile les événements qui se sont accomplis parmi nous, les êtres humains, sur cette planète, dans un pays qu'on appelle Israël, les événements qui se sont passés parmi nous, pour que Théophile devienne certain de ce qu'il avait entendu. Je vais vous répéter ça, je pense, des centaines de fois. Ça a été écrit pour que Théophile soit certain de ce qu'il avait entendu. L'Évangile de Luc n'a pas été écrit pour sermonner les croyants, mais a été écrit pour aider les croyants à être certains de l'Évangile, de ce qu'ils ont cru et de ce qu'ils prêchent en tant que croyants. C'est la vérité basée sur des faits, basée sur des événements qui se sont passés vraiment dans l'histoire de l'humanité. Dans les 3 premiers chapitres, il va nous citer 3 fois ce que les anges vont dire. L'ange à Jean-Baptiste, l'ange à Marie et l'ange au berger. Il va appeler Élisabeth à parler, Marie à parler, Zacharie à parler. Donc, il va appeler ces gens-là à dire des choses, et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils ont dit par rapport à Jésus. Pas ce qu'ils nous disent à propos de leur vie personnelle, à propos de ce qui s'est passé, comment ils voyaient... Non, ce qui nous intéresse, Luc veut que Théophile ait une conception de Jésus vraie, basée sur des faits, des histoires, des événements qui se sont passés dans la réalité. Donc, il va commencer en parlant de Jean-Baptiste. Pour ce faire, on va lire ensemble, peut-être si on a le temps pendant notre 20 minutes, du verset 5 jusqu'au verset 25. Mais on va le faire en 3 étapes. Je vais lire premièrement le verset 5 jusqu'à 7. Ensuite, on va faire du 8 à 20 et du 21 à 25. Pour que ce soit moins monotone de faire une très grande lecture. Lisons ensemble versets 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth
était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc, Luc prend le temps de mentionner qui va avoir la vision de l'ange, Gabriel. Donc, il dit, les deux premiers témoins qui appellent, ça va être Zacharie et Élisabeth. C'est pas n'importe qui, ces deux témoins-là. Plus une personne est bien placée, plus une personne a un poste élevé, plus une personne est connue et reconnue, plus son témoignage est vrai. On se méfie plus d'un délateur qui va donner un témoignage en cours que si un juge donnait un témoignage en cours. Si un citoyen qui a une bonne réputation donne un témoignage en cours, il va avoir beaucoup plus d'influence auprès du jury qu'un criminel qui a une réputation morbide, qui a été arrêté et qui a été mis en prison plusieurs fois. Hein? En tout cas, moi, je fais plus confiance à la personne qui a une bonne réputation, malgré qu'il peut nous tromper aussi, on sait ça. Mais, règle générale, on fait plus confiance. Donc, il appelle ici un homme qui est un sacrificateur, donc un homme très religieux, un homme qui croit en Dieu, un homme qui croit à l'annonce d'un Messie, un homme qui croit à l'Ancien Testament, un homme qui pratique l'Ancien Testament, un homme qui va passer sa vie dans le temple de Dieu, à servir Dieu, à faire des sacrifices pour Dieu, des louanges, des actions de grâce, des sacrifices d'adoration à Dieu. Donc, c'est un homme religieux qui pratique la loi avec un cœur honnête. Il prend le temps de le spécifier. Un homme juste devant Dieu. Donc, un témoin digne de confiance. Et il est marié, lui, avec une femme, avec une fille d'Aaron. Donc, ils font partie de la tribu de Lévi, les deux. Des hommes et des femmes, un homme et une femme qui ont passé leur vie dans le temple, autour du temple, à fréquenter des gens qui travaillaient dans le temple, qui étudiaient les Écritures, qui enseignaient les Écritures, qui méditaient les Écritures et qui faisaient des sacrifices à Dieu pendant toute leur vie. Donc, des témoins importants. Il prend le temps de dire aussi que ces deux personnes-là n'ont pas d'enfants. La raison, c'est que sa femme, Élisabeth, est stérile. Ils n'ont pas d'enfants parce que sa femme est stérile et ils ont perdu l'espoir d'en avoir parce qu'ils sont avancés en âge maintenant. C'est un peu comme Sarah et Abraham qui était plus capable d'avoir des enfants naturellement parlant. Donc, ils sont passés cette étape-là dans leur vie. Ils sont avancés en âge. Ils ne sont pas juste âgés, ils sont avancés. Donc, ils sont, probablement, je les mets, 70, 80 ans. Ça m'a pensé. C'est eux qui vont être les premiers témoins pour Jésus. C'est eux autres qui sont appelés à la barre des témoins, de ces témoins oculaires. Mais remarquez bien où ça se passe. Ça va se passer dans le temple. C'est important, on va le faire ressortir, mais que j'ai lu le verset 8 jusqu'au verset 20. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. »
L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Donc, remarque combien où ça se passe. Ça se passe dans le temple. C'est pas quelque chose de caché, ça va être public. Et je crois que Luc va faire exprès pour le faire ressortir. C'est pas que Zacharie a eu une espèce de rêve dans le fond du bois quelque part que personne n'est témoin de rien. Il fait ressortir cet événement et Dieu décide que Gabriel va rencontrer Zacharie dans le temple. Et on va voir que, les versets 21 à 25, que toute la foule va comprendre qu'il y a eu une vision, qu'il s'est passé de quoi là. Donc, Zacharie était appelé à offrir le parfum sur l'autel des parfums. Donc, il y a des gens autour de lui, il y a des sacrificateurs autour de lui qui sont là avec lui, qui font le service pour Dieu. Et il va rentrer dans une partie du temple qu'on appelle, lorsque l'autel des parfums, ce n'est pas le lieu très saint, c'est en dehors du lieu très saint, parce qu'il n'est pas grand sacrificateur, donc il n'est pas rentré dans le lieu très saint, il est rentré dans le lieu saint, lorsque l'autel des parfums, pour offrir le parfum sur l'autel. Pendant que la multitude prie dehors, et eux autres vont offrir maintenant du parfum qui représente que les prières sont acceptées par Dieu, sont d'une odeur agréable à Dieu. Pendant qu'il est là et qu'il offre les prières du peuple à Dieu, un ange lui apparaît, qui se tient à la droite de l'autel du parfum. Il vient pour parler à Zacharie. Donc, un ange, probablement, je suis pas mal certain que c'était la seule fois dans sa vie qu'il va voir un ange. Donc, l'ange a dû se rendre visible, parce qu'un ange, c'est invisible, donc il a dû se rendre visible pour que Zacharie le voie. Parce qu'apparaître, ça veut dire que c'est devenu visible à l'œil humain. C'est pas une vision, c'est pas un songe, c'est pas quelque chose de nébuleux. Quand on dit qu'il apparaît, c'est que l'être humain peut le voir. Hein? Il ne paraissait pas, d'un coup il a apparu. Donc, il a pris forme pour que l'être humain puisse concevoir qu'il était là et qu'il lui parlerait. Donc, vous savez qu'un ange, ça veut dire quoi? C'est un messager de la part de Dieu. Il dit lui-même qu'il a été envoyé par Dieu pour lui parler, pour lui emmener un message. Et là, il dit ceci, et ça va être important qu'on pense à ça un petit peu. Il dit, ta prière a été exaucée. De quelle prière parle-t-il? Il y en a qui prennent la position que la prière, c'était, tu as prié pendant longtemps dans le passé pour avoir un enfant, et là maintenant tu vas avoir un enfant, Jean-Baptiste. Et c'est pour ça qu'il dit tout de suite après, ta femme va être enceinte. Elle va devenir enceinte et tu vas avoir un enfant. Donc, des fois, on fait le lien entre les deux, on dit, bien, la prière exaucée, c'est la demande d'avoir un enfant. Personnellement, je ne vais pas dans cette direction-là. Peut-être qu'il a déjà prié ça dans le passé. Peut-être. Mais je ne crois pas que c'est ça que le sacrificateur fait quand il est dans le temple en train de prier pour le peuple. Lui, il est l'intercesseur pour le peuple qui prie. Donc, il n'est pas là pour prier pour ses propres prières personnelles, mais il est là pour intercéder pour le peuple qui offre des prières d'adoration, de louange, d'action de grâce à Dieu. Et je crois que la prière que le peuple d'Israël fait dans sa vie, il faut comprendre bien ce qui se passe dans le temple. Dans le temple, tout ce qui se passe là, en tant que sacrifice, en tant qu'adoration, en tant que... Tout ce qui se passe, c'est en conséquence du royaume de Dieu. C'est en conséquence de l'établissement du royaume de Dieu, de la venue du Messie. Je crois que la prière dont on parle ici, parce que Luc a l'intention avec Théophile de parler de Jésus, la prière du sacrificateur qui représente le peuple, ils veulent que le Messie vienne. Ils veulent que le Messie vienne. Et l'enfant qui va naître, on ne parle pas de lui, on parle de ce qu'il va faire pour le Messie. Ce qui va réjouir
Zacharie, ce qu'on a lu dans le texte, c'est pas qu'il y a eu un enfant. Ce qui va réjouir Zacharie, c'est que cet enfant-là va présenter le Messie. C'est l'arrivée du Messie qui est le sujet de joie pour Zacharie. Enfin, les prières du peuple de Dieu, que le Messie vienne accomplir les promesses de Dieu, vont s'accomplir. C'est de cette prière-là, je crois, qu'il parle. C'est ça qui va faire du sens dans ce que Zacharie va dire, dans ce qu'Élisabeth va dire. On va voir ce qu'Élisabeth va parler, ce que Zacharie va parler plus tard. Ils parlent pas ils ne sont pas en train de se réjouir avec les voisins que finalement, ils ont eu un enfant. Mais ils sont en train de se réjouir avec les voisins de ce que cet enfant-là représente. L'arrivée du Messie. L'arrivée du soleil levant, comme Zacharie va dire un peu plus loin. Donc, il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée, le Messie va venir. Bien, il va venir et ta femme va devenir enceinte, ta femme va enfanter, vous allez avoir un enfant qui va préparer le chemin du Messie. Hein? C'est ça qu'il dit. Il dit, Zacharie fut troublé, et il dit au verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Ils ne vont pas se réjouir qu'enfin un vieux couple ratatiné en québécois va avoir un enfant. C'est pas ça le sujet de joie. Le sujet de joie et d'allégresse que les anges vont parler à Marie, qui va parler au berger. Le sujet de joie et d'allégresse pour un grand nombre, c'est que finalement, cet homme, ce prophète, Jean, va annoncer l'arrivée du Messie. C'est ça. C'est pour ça qu'il va être un sujet de joie. Et non pas juste parce qu'un vieux couple a eu un enfant dans leur vieil âge. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur, donc il va être un serviteur de Dieu. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, donc il va faire le vœu de Nazaréen. Il va se séparer du monde. C'est pour ça qu'il va vivre plus loin qu'on va voir. Il va vivre dans les déserts. Il va se séparer des gens. Il va vivre une vie un peu recluse comme un Nazaréen. Il va faire une vie de Nazaréen. Il va être un serviteur de Dieu. Donc, l'ange est en train de dire à Zacharie, ton fils ne va pas suivre, parce que ton fils aurait dû être sacrificateur comme son père. Mais c'est pas ça il ne va pas être appelé à faire ça. Il ne va pas prendre la relève comme sacrificateur. Il va devenir plutôt un prophète de Dieu. Et il dit au verset 14, au verset 15, à la fin du verset 15, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Cet enfant-là qui va naître de toi, Zacharie, il va avoir un rôle très important. Le peuple d'Israël et beaucoup d'autres en dehors d'Israël vont se réjouir de son ministère, de son œuvre. Et lui, il va être conduit par l'Esprit Saint. Il va être utilisé par l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et cet enfant-là qui va naître va être rempli du Saint-Esprit. Il va être conduit par l'Esprit, il va être utilisé par l'Esprit, il va être rempli de la puissance de l'Esprit dès le sein de sa mère pour accomplir l'œuvre que Dieu veut lui faire faire. Et il dit au verset 16 et le verset 17, sa mission. Sa mission nous parle vraiment de la mission de Jésus. Parce que là, lui, il va être là pour présenter Jésus au peuple. Ça va être important qu'on comprenne ça. On va voir ça demain. Je vois que mon temps est passé. Demain, on va reprendre au verset 15 et on va descendre jusqu'au verset 25. On va comprendre mieux que la prière qui est exaucée de Zacharie, qui est la venue du héros du roi, qui va présenter le roi, le Messie au peuple d'Israël, ce Messie que le peuple attend depuis des millénaires, va finalement arriver pour accomplir les promesses de Dieu. Donc, ça c'est notre premier témoin. On va voir demain ce qui va se passer avec ce premier témoin-là aussi. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir guidés jusqu'à date. Merci d'avoir envoyé un ange nous parler et parler à Zacharie. On voit que tu veux par cet ange-là qu'on comprenne bien l'œuvre de Jean-Baptiste, la raison d'être de Jean-Baptiste. Donc,
Ce n'est pas les hommes qui nous ont transmis le message, c'est un envoyé de ta part qui nous transmet le message. Donc, donne-nous de bien le comprendre et l'accepter comme venant de toi. Amen.